Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour le petit horoscope des cancers, ascendant cancer, lune en cancer en août 2021. Je le redis, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Rien ne vaut une guidance privée. Si je te prends rendez-vous, tu as mon adresse mail dans la barre de description. Si j'ai oublié, tu as le droit de me hurler dessus. Tu me le dis, je te la mettrai. Tu ne prends que si ça résonne en toi, que si ça vibre en toi, si tu sens que c'est pour toi. Il se peut que rien ne te parle, parce qu'on est tous différents, je rappelle c'est général, ou que tout te parle, ou quelques messages te parlent, d'accord? Tu ne prends que si ça résonne en toi, c'est ça qui est important. On va regarder quelle est la question profonde pour mes cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en août 2021, pour tous mes petits cancers. Comment te sens-tu ici et maintenant? Comment tu te sens là, tout de suite maintenant? Comment te sens-tu? La question est importante. Parfois, on ne sait plus comment on se sent. Alors, prends le temps de te poser la question. Comment tu te sens à l'instant présent? À l'instant T. D'accord? On va regarder les obstacles pour mes cancers, ascendant cancer, lune en cancer. En août 2021, quel est l'obstacle principal pour mes petits cancers? Je suis malade. Alors non, tu n'es pas malade. Je prends personnellement. Peut-être que tu prends tout personnellement. Peut-être que tu as l'impression sans cesse que l'on t'attaque. Peut-être que tu as l'impression quand quelqu'un parle qu'il parle forcément de toi. D'accord? Limite parano. Mais non, ne prends pas les choses personnellement. Parfois, c'est général. D'accord? Comme ce tirage, il est général. Et non, tu n'es pas malade. Non, tout va bien. C'est juste que tu as besoin d'un peu de temps pour toi en ce moment, d'accord? On va regarder votre ressource en août 2021 pour mes petits cancers. Quelle est ta ressource principale en août? La prière et l'envie, suis tes envies. Tu as envie de faire certaines choses, mais tu t'y refuses. Tu t'empêches de les faire. On te dit que tu n'as juste qu'à demander. Tu as le droit de prier autant que tu désires. Tes prières sont entendues. N'en crois pas le contraire. Ne crois pas que l'on n'entend pas tes prières. Ne crois pas que l'on ne les écoute pas et qu'on ne les réalise pas. Seulement, tu ne vois pas forcément parce que tu es fixé sur ce qui ne va pas plutôt que sur ce qui va. D'accord ? L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. En ce moment, on t'envoie beaucoup de messages. Fais appel à ton pouvoir créateur. Invite un peu de magie dans ta vie. Laisse la magie entrer dans ta vie. C'est comme si tu avais bloqué sur un truc où tu ne veux plus avancer parce que tu veux ça, mais tu sais que ça ne fonctionne pas. Tu veux quelque chose qui ne fonctionne pas. Quelque chose que peut-être que tu as déjà eu. Tu focalises sur quelque chose qui ne fonctionne pas, tu focalises sur ce qui ne marche pas plutôt que de focaliser sur ce qui fonctionne. Et donc tu bloques, tu restes bloqué là où tu es. Et pourtant on te dit qu'on t'envoie les messages, on te dit qu'on te fait avancer, qu'on te met les bonnes personnes et les bonnes situations sur ton chemin. Mais si tu décides de bloquer sur ce qui ne va pas, tu ne peux pas avancer. D'accord? Et du coup tu te mets... tu te rends malade tout simplement. Tu n'arrives pas à retrouver ta paix parce que tu es bloqué sur ce qui ne marche pas. Mais il y a forcément quelque chose qui fonctionne. Tu bloques toujours sur le négatif. Il y a beaucoup trop de négatif. À penser positive, résultat positif. À penser négative, résultat négatif. Et si tu focalises sur ce qui ne fonctionne pas, tu ne peux pas avancer. D'accord ? C'est pas comme ça que tu débloqueras les situations. Et pourtant, on te dit que tu es protégé et accompagné, qu'on essaie de te pousser vers ce qui est bon pour toi, mais que tu n'écoutes pas. Il y a des vraies prises de tête, il y a énormément de mental. Tu as décidé que c'était comme ça et pas autrement. Et donc, il va falloir que ça obtempère. Ça n'obtempérera pas. Tu nages à contre-courant, là. Et tu n'arrives plus à trouver la paix. Peut-être que certains, d'ailleurs, ne dorment plus. Pourtant, on te parle d'une grande prospérité qui est juste devant toi. Il suffit de te faire confiance. D'accord. Il faut que tu lâches prise. C'est très important que tu lâches prise et que tu te fasses confiance, que tu fasses confiance à ta guidance divine. Tout est juste et sain. Ne crois pas que la vie est injuste. Ne crois pas que l'on t'en veut.
Il y a vraiment quelque chose que tu as refusé de lâcher, donc tu ne vois plus ce qui est autour de toi. Il y a des nouveaux départs, une nouvelle vie qui s'ouvre à toi, seulement tu restes bloqué dans le passé. Tu compares ton passé au présent. Il faut que tu lâches prise, là. Il faut que tu lâches prise, sinon ça ne fonctionnera pas, c'est ça qui bloque. Tu restes... je ne dis pas que tu n'as pas souffert. Je ne dis pas que tu n'as pas eu ton dû. Tu n'as pas mangé ton pain noir et plus que ta part, peut-être. Je te dis tout simplement qu'il faut que tu arrêtes de rester sur le négatif, que tu arrêtes avec cette situation. Lâche prise, d'accord? Recentre-toi sur toi, fais-toi confiance. D'accord, n'attends pas ailleurs ce que tu es capable de te donner tout seul. Ne va pas chercher ailleurs, tu l'as en toi. La bienveillance, l'amour, la confiance, c'est pas quelqu'un d'autre qui va te le donner. Ne va pas le chercher. Parce que moi, c'est vraiment ce que je ressens. Tu essaies d'aller chercher chez l'autre ce que tu es capable de te donner toi-même. Tu refuses ce nouveau départ, en fait, parce que c'est totalement différent. Alors, comment t'expliquer ça? C'est comme si tu le voulais, ce nouveau départ. Il n'y a pas de souci. Tu en as marre de ton passé. Ça a été très chiant. Tu veux juste en sortir de tout ça. Tu veux oublier, passer à autre chose. Mais tu ne veux rien changer en toi, sur tes modes de fonctionnement. Or, si tu ne changes pas ton mode de fonctionnement, le résultat va être en fonction de ce que tu fais toi. Tu travailles sur toi, mais qu'au bout du compte, tu dis non, ben moi je suis comme ça, c'est pas autrement. Voilà, j'ai pas appris, c'est comme si tu n'avais pas appris la leçon. Et donc, tu risques de retomber dans des schémas. Et ça va encore bloquer. Alors qu'on te dit que tout est en train de se rééquilibrer. Écoute ton instinct. Écoute ta guidance divine, cette petite voix à l'intérieur de toi qui te dit vas-y ou n'y va pas. Fais-lui confiance, fais-toi confiance. D'accord? Mais il faut que tu lâches prise pour ça. Tu es guidé, tu es accompagné, tu as une bonne étoile au-dessus de la tête. On t'accompagne, on te met les bonnes situations, les bonnes personnes sur ton chemin. Mais il faut vraiment que tu lâches prise et que tu sortes de tes pensées négatives, de tes schémas bloquants. D'accord? Et ça, tu es la seule personne à pouvoir le faire. Parce que c'est toi, c'est ton libre arbitre, tu fais tes propres choix. On pourra te mettre toutes les situations et toutes les personnes possibles et imaginables. Si toi, tu décides de ne pas changer de mode de fonctionnement, ça ne donnera rien de nouveau. D'accord? On peut-tu changer dans ton monde? Si toi, tu refuses de changer ton fonctionnement, ça ne peut pas fonctionner. On te parle de la fin, tu es à la fin d'un cycle. Le nouveau départ va devoir être acté dans tous les cas. Tu pars pour un nouveau, pas un nouveau chemin, mais tu pars pour de nouvelles choses, de nouvelles aventures. Il faut que tu lâches le passé, il faut que tu pardonnes ce qui est à pardonner, il faut que tu prennes du temps pour toi, du temps pour tes guérisons, que tu sortes de tes conditionnements. Si tu ne prends pas de temps pour toi et que tu es sans cesse à la recherche de l'autre, à la recherche de quelqu'un qui te verra différemment, de quelqu'un qui t'aimera à la place de ce que tu pourrais te donner toi-même, tu n'y arriveras pas. Les autres ne te donneront pas ce que tu peux te donner toi-même. D'accord? Je ne sais pas si c'est très compréhensible, mais là, c'est ça. Si tu vas chercher dans le regard de l'autre ce que tu es capable de te donner à toi-même, ce que tu devrais te donner d'ailleurs, tout seul. Et c'est pour ça, parfois, peut-être tu as l'impression qu'on t'isole. Peut-être tu as l'impression d'être seul au monde. Mais parce qu'à un moment donné, il faut que tu te recentres sur toi, que tu apprennes à être également seul avec toi-même, à te donner à toi-même de la bienveillance, de la confiance, de l'amour. Tout ça, tu peux te le donner toi-même. Ne va pas le chercher ailleurs. Il est là. D'accord? Sors de ces conditionnements. Jusqu'à présent, tu es allé toujours chercher chez l'autre. Alors moi, je vais te poser la question parce que c'est vraiment ce que je ressens. Qu'est-ce que ça t'a apporté jusqu'ici d'être dans ce mode de fonctionnement? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu y as gagné? Si tu es sur ma chaîne, je ne suis pas convaincue que tu aies eu tout ce que tu désirais. Et que tout est beau, tout est rose dans le meilleur des mondes. Alors, je suis désolée, hein. Je ne dis pas que des choses qui font plaisir. On te parle de grands changements, puisque dans tous les cas, il va y avoir ce nouveau départ. Hein. Tes guides qui poussent, hein. Écoute-les. Ils sont en train de s'arracher les cheveux. Hein. On te met tout à disposition, on te met tout en face de toi comme tu l'as demandé. Et non, toi, tu as décidé. Moi, je suis comme ça, je fais ça comme ça. Non, arrête.
Mais tu vas y arriver. J'ai confiance en toi. Même si toi, tu ne te fais pas encore confiance, j'ai confiance en toi. Tu vas y arriver comme tout à chacun. Ne t'inquiète pas. Tu es attaché à ton passé, certes, tu es toujours les mêmes fonctionnements, mais c'est normal. C'est juste que tu passes de quelque chose qui était un peu difficile. Peut-être que tu as mangé ta part de pain noir, ça c'est pas peut-être, ça c'est sûr, mais peut-être que tu as mangé plus que ta part. Voilà, tu as eu ton lot de déception, ton lot de tristesse, de trahison, de déception, d'abandon, de tout ce que tu veux. Tu as eu ton lot. Et tu as un peu de mal. Parce que tu as peur d'être seul avec toi-même. Tu as peur de toutes ces remontées également. Tu as du mal à pardonner à l'autre, à te pardonner à toi. Oui, parce qu'en quelque sorte, c'est toi qui laisses les situations s'installer. Hein. Si l'autre profite de toi, peu importe ce soit en sentimental, amical, peu importe le relationnel, mais l'autre profite de toi. Mais tout simplement parce que tu es allé chercher chez l'autre ce que tu étais capable de te donner toi-même. Et ça, tu ne peux pas faire ça. Commence par te le donner à toi-même. Tout ça, à trouver la force de te le donner à toi-même. Et tu en as largement la force. Apprends à rester seul avec toi-même. Et tu verras que les autres agiront différemment. Parce que toi, tu te suffiras à toi-même. Donc, s'ils restent avec toi, c'est pas parce qu'ils vont t'offrir quelque chose. Ou si toi, tu les prends dans ta vie, que tu les gardes dans ta vie, c'est pas parce que tu attends quelque chose d'eux. C'est parce que, voilà, tu en as envie, tout simplement. Mais là, il faut que tu sortes des schémas répétitifs. Hein. On te met tout ce qu'il faut sur ton chemin. Même si tu ne le vois pas forcément. Même si tu ne le comprends pas du premier coup, c'est pas grave. On te remettra sur ton chemin et dis-toi que même si tu as loupé quelques opportunités, quelques rencontres, hein, celles qui étaient importantes pour toi reviendront. On te les représentera au bon moment. Les possibilités sont multiples en face de toi. Il y a plusieurs signes pour qui je l'ai sorti, les possibilités. Hein. Les possibilités sont multiples. Hein. Prends le temps qu'il te faudra, mais recentre-toi sur toi, la prospérité. Et là, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Pour moi, c'est déjà là. Hein. Tu le verras. C'est ta vision qui va arriver. Fais preuve de compassion envers toi-même. Tu n'as rien fait de mal. Retrouve la déesse qui est en toi. Renoue avec ton côté féminin. Ton imagination, ta créativité, ton amour, ton cœur. Renoue avec tout ça. Sois dans la bienveillance envers toi-même, dans la compassion envers toi-même. D'accord ? Prends le temps de guérir. Prends du temps pour toi et rien que pour toi. Tu n'as pas besoin des autres dans un premier temps. Tu as besoin de toi-même, principalement. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'instinct de survie, là. La carte de l'aventure. Qu'est-ce que te disent les anges? Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de les percevoir les couleurs intermédiaires. Vois un peu de gris. Tu vois, les situations, tu as l'impression, avec toi, c'est noir ou blanc. Et bien, parfois, c'est un peu gris quand même. Il faut le voir, ce gris. D'accord? Rien n'est tout noir ou tout blanc. Il y a toujours un peu de gris. Va chercher ces couleurs. Ne te limite pas à des apparences, à des illusions. D'accord? C'est extrêmement important. Ça va te permettre d'avancer. Je vais m'arrêter là pour le moment, mes petits chéris, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Je te dis à demain pour un message du jour et pour le taroscope sentimental. D'accord? Je te fais plein de gros bisous. À demain, mes chéris.